Ils étaient pour eux là. Noé rentre au 7e jour. La date limite, Dieu ferme. La porte. C'était la date où Dieu avait promis l'accomplissement de la prophétie. Frère, notre temps n'est plus pareil. Pendant que la porte se fermait, celui qui est à la maison là-bas en train de manger son poumon, est-ce qu'il sait que la porte s'est fermée? Celui qui est en train de crier, est-ce qu'il connaît que le est là? Derrière, là-bas sur la montagne, la porte s'est déjà fermée. La porte s'est fermée au moment où la prophétie s'accomplissait. La prophétie, d'ici novembre, décembre, au fur et à mesure que les mois approchent, nous, les chrétiens, quelle est notre position? Qu'est-ce qu'on devait faire? Quelle devait être notre attitude aujourd'hui face à l'accomplissement d'une prophétie qui est mentionnée dans la brochure? Les jours passent, le mois ne fait qu'approcher. Mais tu es toujours pareil. Les jours passent. Tu vois bien, on n'est plus au premier, nous sommes déjà au 15. On ne fait que partir. Il y aura un temps où nous serons en face de cette prophétie. Dans la brochure, les hommes qui sont en prison, le prophète dit, je ne sais pas, mais peut-être qu'il sera bientôt trop tard. Il sera bientôt trop tard, la porte va se... Il va donc pour ça où il dit, le 7e son ramène les retardataires. Autrement dit, la chose est déjà avancée, mais le 7e son est venu pour réveiller les retardataires. Nous autres, nous sommes en train de voir le 7e son. Dieu est en train de nous rappeler, mais tu as même sommeil. Tu es même fatigué. Les mois approchent. Les médailles faut te montrer. La première étape, là on croyait qu'elle devait même échouer. Il y a même ceux qui sautaient. Échoue. Oh, dis ta main. Pendant qu'on pense que la femme là doit échouer, c'est même là où elle est calme. Mais qu'est-ce qui se passe? Derrière elle, une prophétie en train de s'accomplir. Mais quelle est la réaction du peuple? Ils sont là. Les gens mangeaient, vivaient, mariés, se remariaient. Ils ne se doutaient de rien. Il n'y a rien. Mais les choses sont avancées. Frères, sœurs, quand la porte s'est fermée, c'était difficile à quelqu'un de rentrer. Chez nous, c'est maintenant d'une manière spirituelle. On ne sait pas à quel moment où Dieu va fermer. Il dit, notre grâce doit partir pour Israël. Mais toi, tu es là, tu crois que ça va rester que chez nous. Et tu es content de rester dans cette condition-là. Attention. Attention, mes frères. Ne comptez sur personne. Je dois compter sur moi-même et sur Dieu. Pendant que tu négliges, moi je te dis, moi je jure. Amen. Ah oui, tu m'as trouvé dans cette condition. Je me rappelle. Mais ce n'est pas grave. Ne prenez pas ça en considération. Faites comme vous comprenez. Mais j'ai joué mon rôle. Il n'y a rien de secret qui vous est caché. Si ce n'est que l'accomplissement de la parole. Frère, ça là, ça fait peur. D'autant plus qu'après la 6e vision,
c'est la 7e. Et la 7e, c'est le feu. Tu es à l'école. Dieu, avant de détruire, il doit d'abord fermer. C'est pas ce qui s'est passé au temps de Noé. Bon, je peux aller plus loin. Vous voyez, la porte s'est fermée depuis le 7e jour. Les gens étaient déjà dedans, mais en grande majorité, ils s'étaient dehors. Regardez, frère. Quand il a fermé, ceux qui étaient dehors étaient morts. Ceux qui étaient dedans étaient sauvés. Et il nous donne la date que Noé entra dans l'arche le 17 avril. Il est rentré quand? Le 17 avril. Il est rentré. Le 17 avril, Noé est rentré. L'ange est descendu au fleuve Oyo. Pendant que Branham baptisait la 17e personne. Il est venu mettre fin entre le système dénominationnel et notre système aujourd'hui. Pour préparer que quelque chose, il dit, quelque chose va être là bientôt. Quelque chose se passe au milieu de nous. Quelque chose va arriver entre 1933 et 1977. Toujours 17, même si c'est 7, on prononce 17. 77, l'espace. Et en 1963, la chose est arrivée. Frère, aujourd'hui nous sommes en 2016. Nous sommes en train de faire un grand parcours. Le prophète dit que l'âge de l'Odyssée, c'est l'âge très court, l'âge des actions rapides. Il dit tout c'est de nos vies. Et on ne comprend plus. Même aujourd'hui, frère, même les jours là, moi je ne sais pas comment les jours là passent. Si peut-être tu rêves, tu ne vois pas ça, je dis que tu es déjà foutu. Mais si tu as ta pensée, toi-même correct, un homme correct, tu vas voir que le temps là ne dure plus. Aujourd'hui, nous sommes déjà, mais attendez, demain, vous allez voir, nous sommes déjà en jour de vacances. À peine là, c'était octobre. C'est pas si on prenait la Sainte-Seine. Mais nous sommes déjà en vacances. Novembre, décembre, l'élection. Nous allons tous prier pour que ça ne soit pas elle. Frère. Parce que le plan de Dieu. Il faut qu'on gêne, frère, pour qu'elle échoue. Afin qu'on espère un peu beaucoup de temps, frère. Non, mais attends, c'est clair ce que je vous dis là. Parce que si c'est elle, parce que si ce n'est pas elle, en tout cas pour attendre une femme qui va jouer les deux rôles, là il faut attendre un peu longtemps, frère. Là, je peux dire, ah, le Koumou reste là pour toi. On va bien bouffer. Là, on a quand même le temps. Parce qu'un prophète de Dieu, c'est un voyant. Un prophète de Dieu ne peut pas parler pour le plaisir de parler. Et quand il dit, retenez ça, frère, vous verrez. Et il répète, frère Branham l'a dit. Et vous verrez ces choses. C'est la 6e vision. Il dit, après la 7e, c'est le feu, la fumée. Et si, aussi longtemps qu'il le dit, c'est que la chose doit forcément s'accomplir. Même si ce n'est pas Hilary, c'est qu'une autre femme vient. Mais pour nous, je peux dire, là, moi je regarde un peu les périodes. Là, quand même, là, je vais un peu en récréation. Pourquoi les gens ne donnent pas leur position? Mais, si c'est elle, si réellement que c'est elle,
avec ce qui est écrit, ce qui est prédit. En tout cas, nous n'avons plus les moindres chances ici sur la terre. Ça fait très mal. Très peur. Et je comprends pourquoi le prophète dit, Dieu m'a dit de garder, de ne rien dire, de peur, ils auront l'angoisse. Frère, j'ai découvert encore d'autres brochures là où il parle de la même chose, de la même manière, que Dieu lui préserve de ne rien dire. Ce que tu as déjà dit, ça suffit. Il dit même que peut-être les gens vont même critiquer pour aller en enfer même. Parce que quand tu veux critiquer, c'est pour aller en enfer. Et il a arrêté. Mais voilà, nous qui sommes là. Les choses qu'on a parlé depuis 1933, juin. On est en train de vivre en 2016. Notre dernier parcours. Mais ça me te dit, bientôt la juin, il reste 6 mois. Jour J, moins 6. Après, juillet, jour J, moins 5. Août, jour J, moins 4. Août. Septembre, jour J, moins 2. Octobre, jour J, moins 5. Pour l'accomplissement d'une prophétie. Et nous allons tous arriver au mois de novembre. Moi, je crois que le jour-là, les gens ne vont pas dormir. Même manger là, il faut être aussi courageux. Je veux voir la prophétie qui était depuis longtemps, la dame est même morte. Et quand on va dire, on va proclamer, frère, il y aura un silence. Frère, l'église là serait bien remplie. On va chercher les femmes. Faites le malin. Ça sera bientôt rempli juste. Et ceux qui ont critiqué le prophète, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire. À qui ils vont aller demander pardon. Mais toi qui écris, je ne sais pas, tu t'attends à quoi? Tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? On se demande, est-ce que Dieu a menti? Est-ce que peut-être que ça ne t'intéresse pas? Ah, l'église. C'est terminé. Hein? Le frère Branham me le dit, hein? C'est terminé. Lis mon frère, je vais bientôt finir. Il faut la douleur et les larmes. Ah. Il faut la douleur. Il faut les larmes. Moi, je crois que c'est à partir de ces moments où les gens qui n'étaient pas sauvés risqueront d'être sauvés. Même parmi nous ici, là. Ici, là, on fait le malin. Parce que c'est encore loin. Mais quand on rentre dans la phase, frère, en tout cas, que tu crois que tu ne crois pas, tant pis. Qui va s'occuper de toi? Moi, si je vois que tu deviens pour moi une pierre d'achoppement, je te fouille. Je cherche un endroit où je peux me consacrer seul, frère. Parce qu'il n'y a plus d'erreur à commettre. Puisque vous prenez les choses comme le frère Branham me dit, les véritables prédicateurs avertissent le peuple. Et voient le danger au loin. Voilà, c'est ce qu'il dit, les véritables prédicateurs surveillent les signes. C'est William Marion Branham qui dit que les véritables prédicateurs, les serviteurs de Dieu, surveillent les signes. Les signes de ton petit adversaire. S'il ne surveille pas, s'il n'avertit pas l'église, il ne voit pas les signes lui-même, un aveugle qui conduit un autre aveugle. Mais surveillez les signes. Là, je ne quitte pas la frère. On peut passer 3 réunions, 4 réunions. Je reviendrai vous avertir. Quand vous prenez ça au mal, c'est pour notre bien. Quand tu seras de l'autre côté, tu vas m'embrasser. Oh, merci Seigneur. Tu as placé au milieu de nous des gens capables de discerner les signes de temps. Les gens capables de discerner les signes. Ce n'est pas dans cette église où j'avais parlé du pape. Aujourd'hui, les prédicateurs sont revenus de nous. Et moi, je suis déjà
déjà loin. Voilà, c'est pas ici là. Là, c'est maintenant il a. Pour te dire, papa, maman, débrouillez-vous. Celui qui s'essouille, on doit le prendre. Celui qui s'essouille, on ne t'interdit pas. Va. Très bien. Hein, papa? Amen. Celui qui se purifie, on ne force personne. Quand on dit c'est lui, donc c'est à la portée de chacun de nous. Très bien. Donc tu es libre de choisir ce que tu veux. Amen. Tu n'auras jamais, Dieu n'a pas de chrétiens brouettes. Jamais. On attrape, on pousse. Tu roules que par tes pensées, par ta tête. Tu n'as pas les cheveux. Ça, c'est une personne qui roule par la tête. Trop de pensées. Mais on doit marcher avec le cœur. Que ces paroles rentrent dans vos cœurs. Je ne suis pas contre vous, je vous aime. Amen. Ça, c'est des recherches. Un véritable parole. Je dis, oh, les enfants, ne partez plus en brousse de non. Attention, ne partez pas. Si tu dis, moi je pars, et quand tu tues, ça te regarde. J'avais fini déjà mon travail. Regardez les jours. N'oubliez pas. La brochure, là où il parle de paresseux, c'est quelle brochure? C'est ça, non? Répète ça pour qu'ils s'écoutent bien. Comment nous sommes déjà arrivés. C'est ça. Lis ça. Relisez. C'est ça ce que le prophète nous dit. Les gens ne veulent plus partir. Les gens ne veulent plus avancer. Lis. Nous sommes devenus paresseux. Dis Amen. Amen. Nous en sommes au point où nous ne voulons plus avancer. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Parce que tout nous est facilement donné. Nous voulons que tout soit comment? Continue. Il nous faut la douleur. Il nous faut quoi? C'est ce qui va nous fortifier. Oui. Les larmes. Et c'est ce qui se passe. La sueur. Il nous faut cette nouvelle vie. Pas la facilité. Plus il y a la facilité, on devient maintenant paresseux. Et c'est là que vous voyez les difficultés qui nous arrivent. Ne vous posez plus des questions. La crise économique relève le monde entier. Ça ne nous dit rien. Continue. La prière. Il nous faut quoi? Continue. La foi. Il nous faut quoi? Dernièrement, j'avais montré comment on reçoit la foi. On reçoit la foi comment? Oui. Et auquel te frère? C'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la foi. C'est là où je dis que parfois je fais, ça passe quoi? Il y a le manioc qu'on attend déjà. Pour avoir la foi, il faut l'amour parfait. Retenez ça. Continue. Et la promesse. Il faut regarder les promesses. De ce qui est en train de ça. Oh, l'église. Il nous faut quoi? Il nous faut quoi? C'est pas ça. Voilà. S'il n'y a pas la promesse, tu vas vivre la parole comment? Mais tu vas prier comment? Tu vas être dans l'urgence comment? Comment tu dois prier, jeûner? Mais pour arriver là, il te faut la promesse. Mais il faut aussi les gens qui doivent voir la promesse, qui peuvent discerner les signes de temps. C'est le rôle que Dieu nous place ici. À toi de regarder la promesse. La promesse est en train de s'accomplir. Est-ce que tu as promis? Est-ce que tu as promis? Préparez-vous maintenant. Voilà le message de l'heure.
Même celui qui partage l'expérience avec Dieu et celui qui ne partage pas. Mets-toi à genoux, dis Seigneur, Gédéon a raison. Où est le Dieu de nos pères? Est-ce qu'il existe? Il est là, ou bien il n'est pas? Est-ce qu'il écoute, ou bien il n'écoute pas? Trop c'est trop. Où est ce Dieu? Mettez-vous debout. Les nations se disloquent, Israël se réveille. Les signes que le prophète prédit, est-ce que vous comprenez? Ça parle bien dans le cantique. Les signes que le prophète prédit. Chantez un peu ce cantique-là. Les nations se disloquent. Élevez le voix. Battez les mains. Le jour.
Amen.